Podcast livre, Seasons, le tome 3, Un printemps pour te succomber, de Morgane Moncomble. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Un printemps pour te succomber. Il a été publié en France en 2024 aux éditions Hugo NC Collection New Romance. Je lui ai mis la note de 7 sur 10. Il fait 474 pages et je le conseille aux adultes. Quatrième de couverture. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prêt à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levesque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare, c'est ça. C'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Ce que j'ai pensé de ce roman. Je voulais absolument poursuivre cette saga que j'aime beaucoup. Malheureusement, pour moi, ce tome n'est pas mon préféré. Nolia est une jeune fleuriste et maman célibataire de 23 ans qui a du mal à joindre les deux bouts. Camille, lui, est un jeune millionnaire qui a des entreprises dans un univers particulier. Ils vont convenir d'un arrangement qui pourrait bien se retourner contre eux. Les personnages ont chacun des caractères très différents. Nolia a 23 ans, maman célibataire d'une petite fille de 18 mois et tient une boutique de fleurs. Elle fait tout pour sa fille. La jeune femme a une grande pression de la part de ses parents, notamment sur le mariage. Nolia a une grande force de caractère. Camille est un jeune entrepreneur qui a créé une application particulière. Il est très attiré par Nolia. Le jeune homme a une relation compliquée avec sa mère que nous comprendrons au fil du récit. Evie, l'associée et amie de Nolia, est joviale. Elle ferait tout pour son amie. Nous retrouvons aussi les 4 amies de l'héroïne, Camélia et Lily, les 2 protagonistes principaux des 2 premiers tomes, et Jasmine. Je découvrirai ton histoire dans le 4e et dernier opus. Les personnages secondaires ont leur rôle à jouer dans l'intrigue, notamment Enzo, qui est détestable. L'intrigue aborde des thèmes difficiles et complexes, comme le harcèlement ou bien encore le consentement. Les chapitres alternent les points de vue de Nolia et Camille. Il y a aussi des retours dans le passé, ce qui permet au lecteur de comprendre beaucoup de choses. Par contre, contrairement aux 2 premiers tomes, j'ai mis plus de temps à rentrer dans l'intrigue. L'écriture de Morgane Moncomble est pleine de sensibilité et de justesse. La romance prend son temps et elle n'est pas simple. La couverture est toutefois encore très belle. La fin est belle et pleine d'espoir. Cela donne très envie de découvrir l'histoire de Jasmine. En bref, une bonne lecture. Extrait du livre. Je suis tout ce qu'elle déteste, elle est tout ce à quoi j'aspire. Ensemble, nous sommes dangereux. Nolia a peur qu'on lui brise le cœur, quand je suis terrifiée qu'on me vole le mien. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, les thèmes abordés, la couverture, la romance et la fin. Les points faibles de ce roman, l'intrigue. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!